Telmo, bonjour. Bonjour. Alors, première question, Telmo, c'est un pseudonyme, j'imagine? Oui, c'est un pseudonyme parce que j'ai toujours voulu faire de la BD. Fred, c'était déjà pris, c'est mon prénom. Lelon, c'était déjà pris. Et comme le troisième prénom de ma petite fille, c'est Thelma, je l'ai transformé en Telmo, tout simplement. C'est votre première venue dans ce festival? Oui, tout à fait. Alors, c'est ma première venue en tant qu'auteur, mais je le connaissais en tant que visiteur. Mais comme c'est la sortie de mon premier album, bah voilà, j'ai été gentiment invité. Vous venez d'où? Alors, je suis né au Havre, j'ai vécu au Havre. Là, maintenant, je travaille du côté de Dieppe, mais je reviens ici assez régulièrement. Le dessin, est-ce que c'est un rêve d'enfant? Parce que moi, quand j'étais petit, je voulais être plutôt un héros de BD. Mais adolescent, voilà, j'ai commencé à dessiner, à faire mes premières BD, et ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours rêvé de faire un album, alors que c'est pas mon métier. Je voulais vivre cette expérience-là, et j'ai réussi à aller jusqu'au bout du projet. Alors justement, quel est votre métier? Je suis prof des écoles. Est-ce que vous êtes formé en autodidacte ou... Alors, essentiellement en autodidacte, j'ai un petit peu fréquenté les cours aux Beaux-Arts, mais surtout, j'ai beaucoup bossé tout seul. Depuis l'adolescence? Depuis l'adolescence. Vous êtes aussi scénariste? Oui, c'est un tout. C'est-à-dire, moi, la base première, c'est de raconter des histoires, de me raconter des histoires, et évidemment de les raconter aux autres. Et l'avantage de la BD, c'est qu'on est seul, et puis il y a peu de moyens, un papier, un crayon, de l'encre, et puis voilà, c'est parti. Donc vous concevez vos BD de A à Z? De A à Z, je les finance, grâce à des plateformes participatives, je les auto-édite, je les diffuse, de A à Z. C'est vraiment un boulot d'amateur, et c'est plus vécu comme une expérience, voilà. Que vous souhaitez continuer? Ce serait bien. Parlez-moi de votre dernière BD. Alors c'est un polar, mais qui ne respecte pas, on va dire, les codes traditionnels du polar, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme un peu sensible qui part à la recherche d'un tableau pour sauver son vieux maître de peinture qui est tombé en état d'aphasie devant ce tableau. Il part à la recherche du tableau, il va lui arriver pas mal de problèmes, il va rencontrer une jeune fille qui est liée à tout ça, il y a un secret de famille. Et tout ça au Havre avec pour toile de fond la ville et l'histoire de la ville qui agit presque comme un personnage. Y aura-t-il une suite? Alors, l'album peut s'arrêter là, mais j'ai glissé des éléments qui me permettraient d'écrire la suite. Vous permettrez, mais avez-vous envie d'écrire la suite? Alors, comme ce projet-là m'a pris beaucoup de temps, que j'ai d'autres projets, et puis j'ai eu besoin de souffler un peu, j'attends un peu, mais ça va revenir très très vite. Alors parlez-nous de vos autres projets. Alors, une série humoristique sous forme de petits gags que je voudrais tester sur Internet, sur mon compte Facebook, voir un peu comment ça marche. Donc serait une thématique politique et humoristique, ce que j'ai jamais fait, parce que l'album que j'ai fait là, il est quand même assez triste, hein. Et puis j'écris en ce moment la suite de ce bouquin-là. Et puis un autre scénario un peu absurde, coécrit avec un autre ami. Voilà, mais là il va falloir trouver du temps pour faire tout ça. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup Telmo. Merci à vous.